Alors, apparemment, on est dans une époque où il y a un énorme souci d'ego. Les gens ne vivent que par procuration et n'aiment pas se savoir responsables de leur propre vie. Ils aiment bien être des esclaves, des larves et s'écraser comme de la merde face à d'autres personnes. Donc, toute l'énergie que vous ne prenez pas, sachez une chose, je vais la prendre. Je vais bien faire un... Je vais tout aspirer, je vais tout garder pour moi, dans mes narines, dans mes poumons, dans mes muscles, dans mon corps, dans mes fascias, pour pouvoir performer. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas normal que vous puissiez vivre sur cette planète et vous faire écraser par autrui. Que vous le vouliez ou non, même si c'est, comment dire, différent d'auparavant, parce qu'il n'y a pas le côté physique. Mais nous sommes des esclaves. Et c'est encore pire parce que c'est psychologique. Et on a réussi à vous faire croire que vous étiez bien. Et en soi, vous êtes bien. Parce que la plupart d'entre vous, vous serez morts dans une autre époque. Donc, vous vous contentez de peu, tout simplement. Donc, bon, parmi vous, il y a sûrement des proches, ou du moins des prédécesseurs à vous, qui sont sûrement morts pour que vous puissiez être en vie. Et vous scrollez. C'est bien, sans ambition, mais tranquille. De toute manière, les choses reviendront comme elles doivent être, c'est-à-dire que tôt ou tard, vous allez mourir, on va vous oublier de l'histoire, donc en soi, c'est pas plus mal. Maintenant, si ça titille légèrement ce que je suis en train de te dire, c'est bien, ça prouve que tu as encore un minimum d'amour propre, donc tu dois te sortir les doigts des fesses, parce que moi, je vais pas m'arrêter là. Alors, je connais pas spécialement mon arbre généalogique. Si j'en ai l'occasion, je regarderai un peu qu'est-ce qu'il y a dans mes veines, hein, voir de quoi mon sang est fait, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi moi je suis du genre à vouloir me battre, à ne jamais abandonner et à vouloir performer comme jamais. Même si, bon, j'ai des frères et sœurs, donc bref, je me comprends. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un énorme souci d'ego, de confiance en soi, d'amour propre. Et les gens, à part vivre par procuration, n'ont pas spécialement d'ambition. Du moins, ils ont des envies, mais ça ne se transforme pas réellement en ambition. Donc, ils ne sont pas prêts à faire les choses. Et ça, c'est problématique, en fait, parce que moi, je ne comprends pas comment tu peux vivre dans ce monde et ne pas vouloir plus. Et quand je dis ce monde-là, c'est pas à cette époque-là, je parle en règle générale. Comment tu peux venir au monde et ne pas souhaiter plus à ta vie? Du moins tu le souhaites, mais t'as pas réellement conscience des choses que cela te demande pour atteindre ce que tu souhaites réellement. Parce que beaucoup de personnes veulent être riches, veulent du succès. Elles veulent énormément de choses. Elles veulent être heureuses. C'est important. C'est même capital d'être heureux, je pense, parce que avoir de l'argent, partir sans son argent lorsqu'on va mourir, et regarder en arrière et se dire bon ouais j'ai eu de l'argent, c'est bien, mais ne jamais être heureux, ça c'est triste. Perte de temps. Et c'est ça le souci en fait, c'est que les gens perdent leur temps énormément dans beaucoup de choses inutiles. Du moins, à première vue, ça a l'air bien, mais sur le long terme c'est inutile, c'est futile. Je dirais même pitoyable en fait. Vivre par procuration alors qu'on a notre propre vie, c'est un souci. Votre ego, c'est simple, c'est celui sur lequel vous devez compter. Quand on dit que vous êtes la seule personne au monde sur laquelle vous devez compter parce que vous êtes venu au monde tout seul, vous allez mourir tout seul, n'oubliez pas que vous êtes votre premier allié et vous êtes également votre plus grand ennemi. Mais on parle d'ego. Et le truc, c'est que quoi qu'il arrive, l'ego peut être votre ennemi, l'ego peut être votre allié. Dans les moments compliqués, si vous n'abandonnez pas et vous gardez espoir, vous avez la foi, vous avez du courage et vous continuez à travailler, là c'est l'ego positif. Si par contre vous prétendez vouloir des choses et vous ne faites pas les choses nécessaires justement pour pouvoir performer et sortir de votre situation qui ne vous plaît guère, actuellement ça sera de l'ego négatif. Ego négatif qu'on va dire, on va appeler ça fierté, orgueil, bref, rien n'est positif, rien n'est négatif. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout n'est qu'une question de point de vue. Maintenant,
si on prend en considération vos ambitions, vous devriez prendre en compte que pour atteindre tel objectif, forcément il y a une forme d'ascension à avoir. Quoi qu'il arrive, nous sommes attirés par l'évolution. Nous avons la vie qui coule en nous et la vie, le concept de la vie, c'est expansion, c'est évolution. Le concept même de la reproduction, les rapports sexuels, c'est expansion, reproduction, évolution. Donc logiquement, lorsqu'on a des rêves de grandeur. On est attiré par les choses qu'on ne peut atteindre facilement. Donc, les choses comme le ciel, voler, l'espace, les étoiles, être riche. Il y a des personnes qui sont nées riches, donc elles n'ont pas spécialement la notion de ressentir, une forme d'ascension, parce qu'elles sont nées comme ça. Donc c'est la base pour elles. Elles ont appris, elles sont nées comme ça. Maintenant, vous avez la chance de pouvoir devenir riche et aussi heureux, parce qu'il y a une forme d'ascension. Si vous êtes pauvre et que plus tard vous devenez riche, ce n'est pas tant le fait d'être devenu riche qui est important, c'est le fait que vous ayez pu augmenter et évoluer. Votre potentiel, vous l'avez fructifié de par un travail acharné. Et ça, c'est positif. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ont de l'ego mal placé. Ils ont de la fierté mal placée. Être fier, oui, c'est normal. Avoir de l'ego, oui, bien sûr, c'est normal. Être orgueilleux, ah là, ça commence à être bancal. Parce que être arrogant, c'est ça, en fait. L'arrogance transforme un bon ego en ego négatif. Donc la fierté et l'orgueil, tout ça et tout. Et il faut prendre en compte toutes les considérations, tous les paramètres qu'il y a autour de vous dans votre environnement, vos capacités à faire telle ou telle chose, vos aptitudes, vos faiblesses, vos forces, et les comparer par rapport à ce que il est censé, avoir comme aptitude pour atteindre vos objectifs. Vous ne pouvez pas désirer être riche, vous ne pouvez pas décider d'être heureux, vous ne pouvez pas décider de faire ci, d'avoir l'ambition, d'avoir une famille, parce que oui, restons simplement bloqués sur la famille. Il y a des personnes en ce monde qui désirent avoir femme, enfant, mari, peu importe, être posé, être tranquille, mais n'ont pas la notion de la responsabilité. Parce que oui, quand je parle d'ego, je parle notamment de la responsabilité. Vous ne pouvez pas vous regarder dans le miroir si vous n'êtes pas libre et si vous devez rendre des comptes à quelqu'un. Après, ça peut plaire à certaines personnes, sauf que tôt ou tard, vous allez en subir les conséquences parce que ça ne sera pas vous qui serez maître de votre situation. Votre ego, vous devez le construire. Est-ce que c'est facile ? Non. Du moins, chacun a son vécu. Chacun a sa façon de voir les choses. Toute personne aura des difficultés. Maintenant, c'est une phrase bateau, mais quand on veut, on peut. Il faut aller chercher au fond de soi. Il faut aller dans des endroits sombres, dans les recoins sombres de notre âme, au fond de nous, pour pouvoir en ressortir la lumière. Parce que c'est ça le truc en fait, c'est que les gens, ils vont prendre une information positive et comme ils ont un très petit ego, ils vont la transformer en une information négative. Alors qu'une autre personne va prendre une information positive et il va l'utiliser en information positive, ce qui est logique. Et vice versa pour les informations négatives. Quelqu'un qui a un petit ego, il va prendre l'information négative et il va l'utiliser pour justifier son inaction ou sa vie qui est actuellement négative. A contrario, l'autre personne, elle va essayer de trouver la solution à ce prétendument problème de cette information négative et il va en ressortir quelque chose de beaucoup plus beau. Et c'est ça le souci en fait, c'est que tout n'est qu'une question d'ego. Si vous partez du principe que vous pouvez changer le monde, vous allez pouvoir changer le monde. Maintenant, force est de constater, on n'a pas spécialement appris aux gens à
à vouloir se battre pour leurs propres ambitions, parce que les gens sont jaloux, donc ils préfèrent rabaisser d'autres personnes. Ça sera des phrases du genre non mais j'ai pas envie de te donner faux espoirs, tu vois, moi j'ai essayé, tu vois, et ça s'est pas passé comme prévu parce que en fait c'est un système corrompu, tatati, tatata. Je rappelle, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort, donc chacun fait avec ses armes. Si on vous a écrasé, vous aviez qu'à être plus fort. C'est tout. Vous devez vous voir comme des rois et des reines. Peu importe ce qui arrive sur vous, vous devez pouvoir soulever le poids de ce monde et l'utiliser comme une force. Rien n'est du tout au hasard. Faites-vous confiance. Travaillez sur vous-même. Vous avez un potentiel. Ne vous comparez pas aux autres. Malgré le fait que nous soyons en compétition, si vous vous concentrez sur vous-même et que chaque jour vous vous battez pour être meilleur que la veille, et que vous vous donnez à fond, vous allez exploser le monde. C'est tout en fait. Personne ne pourra vous arrêter. Le truc c'est que à force de vivre par procuration, on se compare et on finit par être médiocre. Parce que on met nos standards par rapport à la vie d'autrui. Sauf que les gens, ils ont des standards nuls. Et lorsqu'on doit se comparer, on se compare à des personnes qui sont à des milliards de kilomètres via Instagram. Ce n'est pas normal en fait. Messieurs dames, si vous devez vous comparer avec des gens qui sont millionnaires, milliardaires, allez leur parler directement. Donnez-vous les opportunités. Faites quelque chose. Combien de personnes consomment mais ne produisent pas réellement? C'est important. L'investissement sur le long terme, c'est important. Il faut faire les choses petit à petit, que vous le vouliez ou non. Si quelqu'un réussit tôt ou tard et qui dure, c'est qu'il est passé par quelque chose de compliqué dans sa vie. Potentiellement, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, chacun sa vie. Ne vous comparez pas à autrui. N'ayez pas d'idole. Vous pouvez admirer les personnes, vous pouvez les respecter, mais ne soyez pas des fanatiques. Beaucoup trop de personnes sont fanatiques. Une fois de plus, elles vivent par procuration. Et c'est fou en fait. Ce terme-là, faut bien analyser s'il vous plaît. Par procuration. Ça veut dire que c'est une tierce personne à l'extérieur de toi-même qui te procure un sentiment, je ne sais pas, d'appartenance, de joie, de félicité. C'est fou en fait. Tu ne peux pas remettre ton destin dans les mains d'autrui. Encore plus si t'es un homme. Enfin, surtout si t'es un homme. Les gens s'oublient et préfèrent voir leur vie à travers les yeux d'autrui. Ils ont un vide. Sauf que ce vide-là, jamais ils le rempliront. L'ego, l'ego, l'ego. Construisez-vous un ego. Il y a obligatoirement quelque chose en ce monde qui vous révolte. Moi, on m'a dit, ouais, non, mais c'est impossible de changer le monde. Non, c'est pas vrai. Je vais me battre et je vais tout faire pour. Parce qu'au moins, moi, je n'abandonne pas. Et c'est ça le souci, en fait. C'est que les mêmes personnes qui vous disent, ouais, mais non, mais tu crois, moi j'ai essayé et tout. J'ai échoué. Ou vas-y, c'est un système corrompu ou je sais pas quoi et tout. En fait, ils parlent de leur échec. Eux également, ils vivent par procuration. Sauf que ils prennent leur exemple pour exploser les autres. Leurs propres rêves. Et ça se fait de génération en génération. Vos parents font ça, vos arrière-grands-parents ont fait ça avec vos grands-parents. Vos grands-parents ont fait ça avec vos parents et vos parents font ça avec vous. Cercle vicieux. Et pourquoi ne faisons pas un cycle vertueux plutôt? Le monde change, le monde a changé. Nous sommes dans une période de transition. Toutes les cultures se rejoignent via Internet. Nous pouvons apprendre énormément de choses via Internet. Donc nous sommes dans une partie de l'histoire où il est possible de tout avoir. Force, intelligence, sagesse, richesse, prospérité, joie, paix. Bien évidemment, c'est toujours le même souci. Ces 3 petites lettres, l'ego. Avoir un gros ego, ça peut détruire le monde, comme avoir un gros ego, ça peut le sauver et le stabiliser. Tout comme j'ai dit, le bien et le mal n'existent pas, c'est en fonction de comment la personne réagit. Tout est subjectif. Maintenant, on récolte ce que l'on sème.
Si vous pensez négativement, vous allez recevoir du négatif. Si vous pensez positivement, vous allez recevoir du positif. Maintenant, ce n'est pas que penser, il faut agir également. Si vous n'agissez pas en adéquation avec vos pensées, rien ne se passera. Vous devez incarner la personne que vous désirez être. Parce que c'est ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui se mentent elles-mêmes. Au fond d'elles, elles sont en mode oui, je suis ci, je suis ça, je suis ci. Dans les faits, c'est pas vrai du tout. Elles ne sont pas au niveau de leur standard, rien que physiquement. J'étais à la salle de sport tout à l'heure, les gens, ils s'entraînent tous de la même manière. Ils ont tous les mêmes physiques, ils se ressemblent tous. Les gens, ce sont des moutons. Certes, c'est bien, si on compare à d'autres personnes qui ne font pas du tout du sport, mais c'est affolant en fait. Ils se ressemblent tous. Ça veut dire que même quand c'est quelque chose de positif, après bien évidemment le processus reste le même, donc j'ai peut-être l'impression que tout le monde se ressemble, mais je suis désolé, hein. Les gens ils se ressemblent tous. Ils ne sortent pas du lot. Et ça c'est un problème. Parce que vous êtes censé être tout seul dans votre vie. Et personne n'est censé vous ressembler en fait. Parce que vous allez mourir tout seul. Vous êtes venu au monde tout seul, vous allez mourir tout seul. Donc vous devez vivre tout seul. Soyez différents. Chacun sa vie, hein, mais moi j'ai du mal à comprendre les gens qui disent ouais, moi tranquille, j'aime bien être normal, je suis normal. Je me dis je ne sais pas, bon mais peut-être que c'est comme ça, hein, peut-être que je vais pas à me prendre la tête pour des personnes qui ne souhaitent pas désirer plus de leur vie. Hein. Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que les gens se contentent du minimum, souhaitent le minimum, mais en même temps désirent plus. Parce que jusqu'à preuve du contraire, elles aimeraient potentiellement être riches parce que ça augmente leur capacité de faire des choses. Sauf que j'ai l'impression que les gens, ils ont peur des conséquences potentielles, je sais pas, d'augmenter justement leur capacité de faire plus, leur manœuvrabilité. Et bien les gens, ils ont un potentiel, mais ils disent non, je vais pas faire ça parce que nul, j'ai sûrement échoué, vas-y. L'énergie dépensée pour rien. Scroller c'est mieux. Scroller c'est mieux. Prendre des risques, c'est vrai que ça sert un peu à rien. Le truc c'est que on a la vie entre nous. On a la vie à l'intérieur de nous. Sauf que si on doit vibrer par des choses extérieures comme je ne sais pas, hein, soirée, dopamine extérieure, donc scrollage, boîte, alcool, cigarettes, tous les trucs un peu négatifs. Enfin, en gros, c'est l'extérieur qui vient vous rendre potentiellement joyeux, mais pas réellement heureux, c'est-à-dire sur le long terme. Tout vient de l'intérieur. Lorsque ça vient de l'intérieur, lorsque c'est vous qui changez le monde, ça perdure. Vous laissez quelque chose, un héritage, parce que vous voyez à long terme. Et que vous vouliez ou non, lorsqu'on voit à long terme, qu'on laisse un héritage et qu'on perdure dans le temps et que même après notre mort, on se souvient de nous, la vie prend tout son sens, l'évolution, expansion. Par contre, vivre par procuration, juste utiliser cet amas de chair que nous avons, là ça devient triste, parce qu'on vous oublie. À l'échelle de l'histoire, on vous oublie. Après, peut-être que vous êtes juste là, vous êtes là tranquillement, vous êtes comme les gens disent, des PNJ, vous êtes des personnages comme ça dans les jeux vidéo, et ben, vous vivez au maximum, et c'est tout. Mais moi je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie dans tout ça, parce que les gens, ils ont au fond d'eux cette envie de grandeur, qu'on le veuille ou non, les grandes manifestations de sport, les grandes compétitions de sport, les grandes... le sport en général, c'est comme ça. Les grandes manifestations de marques aussi, marques de luxe ou autres. Les grandes émissions, les séries, tout ça, ils ressentent quelque chose. Si ils passent du temps à scroller, c'est qu'ils ressentent quelque chose à l'intérieur d'eux. Ils ont la vie qui coule en eux.
Le souci, c'est que à gaspiller leur vie via les réseaux sociaux et à bousiller tout ça, la vie quitte peu à peu leur corps et ils finissent par vouloir combler tout cela avec, je ne sais pas, des substances toxiques, des substances illicites. Enfin, illicites qu'elles le soient ou pas, c'est pas ça le souci, mais en gros, une fois de plus, ils vivent par procuration. Ils veulent s'évader de ce monde. Ils prétendent ne rien vouloir en continuant à scrollant et en likant toutes sortes de choses, ou ils prétendent vouloir tellement de choses mais ne sont pas prêts à aller le chercher parce qu'ils partent du principe que c'est par chance, oui mais il a vendu son âme au diable et tout ça. Quoi qu'il arrive, que ce soit dans l'échec ou dans la réussite, pour la réussite il faut déjà l'atteindre, les gens se déresponsabilisent de toute chose. À croire qu'ils ne souhaitent pas quelque chose pour leur propre vie. Donc tout ce que j'ai dit, on en revient à l'ego. Construisez-vous un ego. Faites les choses petit à petit. C'est votre vie. Que vous le vouliez ou non, nous sommes dans une période où l'espérance de vie n'a jamais été aussi grande. Donc vous allez vivre assez tard. Bon, cela dépend également aussi de votre hygiène de vie, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes prêt à avoir cette vie-là même à 60, 70, 80, 90, peu importe, sans réellement construire quelque chose, lorsque vous aurez cet âge-là et que vous allez regarder en arrière, vous allez réellement avoir honte de vous. Parce que oui, on vous aura prévenu. Donc construisez votre ego. Le souci, c'est qu'on ne vous l'a pas appris. On vous a dit, non, suis le système, suis-ci, suis ça. Donc, comme j'ai pu dire, je sais que les gens ont cette envie d'évolution. Sauf qu'on leur a dit que tu ne peux pas évoluer. Et ils ont cru ça. On leur a dit ça pendant qu'ils étaient enfants. Neuroplasticité. On leur a dit, non, mais toi, tu peux pas évoluer. Donc, ils se sont confortés là-dedans. Non, moi, je peux pas. Ouais, mais pas moi. On leur a fait grandir avec des peurs. Donc, dans un sens, ce n'est pas de votre faute. Mais à partir du moment où vous avez l'information que vous avez le pouvoir de votre vie, vous êtes responsable. Et quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas de votre faute, vous êtes responsable. Parce que on décide d'entendre oui ou non les informations qu'on nous donne et de les appliquer si on le désire ou pas. Donc, pas d'excuses. Pas d'excuses, pas d'excuses, pas d'excuses. Travaillez sur vous-même, petit à petit. Bossez, petit à petit. Travaillez sur nos compétences précises, particulières. N'hésitez pas à rêver. Au contraire, poussez-vous à rêver, à avoir des ambitions grandes, très 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 grandes, et vous serez fiers de vous. Et ça, c'est la base de l'école du bien-être. Être fier de soi à la fin de sa vie et être heureux. D'ailleurs, c'est plus trop l'école du bien-être à ce niveau-là, là. On va appeler ça les royaumes du bien-être parce que, messieurs, dames, vous devez être des rois, vous devez être des reines, des dieux même s'il le faut. Parce que vous valez beaucoup plus que ça. Et on s'attarde trop, notre humanité s'attarde trop sur des bêtises quotidiennes, c'est fou, ils n'ont pas d'ambition. Et je comprends parce qu'on leur a pas montré, mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que moi, du roi Williams, je suis là. C'est pour montrer le là, c'est pour donner le là, c'est pour que les gens puissent compter sur eux-mêmes. Ayez confiance en vous-même, construisez-vous un ego d'acier. Les gens vivent également par procuration. Ceux pour qui on est des esclaves, bon, ils ont sûrement tout vu de leur vie, mais ils veulent pas spécialement grandir, si je peux dire. Ils veulent pas partager le gâteau, peut-être. Peut-être, je ne sais pas, c'est la compétition. Mais ils pensent petit. Faut penser plus grand. Beaucoup plus grand. Sélection naturelle, c'est la nature. Donc, si vous ne voulez pas faire partie des proies, soyez des prédateurs. La vie, c'est pas gousi-gousi. Soyez compétents. Travaillez sur vous-même. Il est possible de changer le monde.
mais ça commence par vous.